si tu veux avoir une connaissance aussi rapide que possible en islam, il faut avoir ces 4 qualités. Et ces 4 qualités sont la base de toutes les connaissances, que ce soit la connaissance religieuse, que ce soit la connaissance profane. Ainsi, avoir la connaissance, c'est de se libérer, c'est d'avoir le pouvoir, c'est de contrôler certaines choses. Ainsi, en islam, c'est une obligation d'avoir la connaissance. Ainsi, je vais te citer les 4 qualités et j'espère que tu vas faire l'effort d'avoir ces 4 qualités ou demander à Allah que Allah te donne ces 4 qualités-là. La première, c'est la curiosité. Quelqu'un qui est à la recherche de la science doit être curieux. La curiosité, c'est la base de toute connaissance. Une fois que la curiosité sème en toi, automatiquement, il y a certaines qualités qui vont venir, qui vont te permettre d'avoir cette connaissance. Toute connaissance à la base d'une curiosité. 2. Il faut être quelqu'un qui pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui a l'habitude de poser beaucoup de questions, automatiquement on reçoit une connaissance. Le prophète alayhi salam dit, le remède de l'ignorance, c'est les questions. Le remède des doutes, c'est les questions. Au fait, les questions sont le synonyme des sciences. Parce qu'une fois que tu poses une question à quelqu'un, automatiquement la réponse devient une science pour toi. Tu poses 100 questions, tu as 100 connaissances en islam. C'est pour ça les Sahaba, à l'époque du prophète alayhi salam, disaient à un groupe d'Arabes, qu'on les appelait des Bédouins, ils disent, Wallahi, les Bédouins nous ont fait profiter. Il y avait des questions que nous, on avait honte de poser au prophète, qu'on se limitait, mais grâce aux Bédouins, aujourd'hui, alhamdulillah, on a la réponse des questions qui étaient dans notre tête. Les Bédouins, c'était des Arabes qui étaient un peu brutales, qui étaient sans pudeur, qui n'avaient même pas peur, qui parfois posaient des questions déplacées au prophète, parfois des questions profitables. Donc les Sahaba étaient avec le prophète alayhi salam, profitaient de ces questions-là pour avoir une connaissance ou se remplir la tête. Ibn Abbas, l'un des grands savants de l'islam, lui-même qu'on appelle le maître des exagèses, c'est-à-dire les tafsirs, Ibn Abbas, très jeune, il a une grande connaissance. Et on lui pose la question, comment tu as fait pour avoir cette grande connaissance? Ibn Abbas dit, c'est parce que j'avais une langue qui posait beaucoup de questions et un cœur qui raisonnait. Une langue qui posait beaucoup de questions et un cœur qui raisonnait. Allahu Akbar. Mais il y a certaines personnes qui vont dire non, c'est interdit de poser trop de questions. Et ils donnent certaines preuves dans le Coran que Allah a dit poser trop de questions n'est pas bon en islam. C'est archi faux. Ces versets-là sont descendus dans un contexte bien précis. Allah disait dans le Coran de ne pas trop poser de questions pour ne pas que les réponses soient des interdictions pour les musulmans. Parce qu'on a une manière de poser des questions qui peut être des choses qui seront interdites pour nous et on peut poser des questions pour avoir des choses qui sont bénéfiques pour nous. Donc pour ne pas que Allah augmente les interdits dans le Coran, Allah dit aux musulmans d'arrêter de poser trop de questions au prophète alayhi salam pour ne pas que lui, il va révéler certains versets et certaines personnes seront malheureux, découragés et ne pourront pas appliquer cela. Donc, en conclusion, poser une question est très important en islam. Troisième qualité que tu dois avoir, c'est l'esprit critique. L'esprit critique, c'est que celui-là qui analyse toutes les informations et connaissances qu'il reçoit. Il n'avale pas tout ce qu'il reçoit. Pour dire non, l'imam a dit, tel savant a dit, non. Lui, même si on dit le savant de la Mecque a dit telle chose, il analyse. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des arguments? Est-ce qu'il n'y a pas un autre savant qui a dit autre chose? Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas autre option? Est-ce que ce qu'il a dit là n'est pas contre au Coran? Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est pas un hadith qui est doïf? Est-ce que c'est pas un hadith qui est inventé? Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que ça vient pas de lui? Est-ce que ça vient de Dieu? C'est ça on appelle l'esprit critique. C'est pour ça les Sahaba avaient cet même esprit critique. Lorsque le prophète alayhi salam ordonnait quelque chose, les Sahaba demandaient toujours au messager d'Allah, est-ce que ce que tu as dit, ça vient d'Allah ou ça vient de toi? Et si ça venait d'Allah, ça ne discute pas. Les Sahaba obéissaient automatiquement. Mais lorsque le prophète alayhi salam disait, ça venait de lui-même, c'est un avis personnel, alors les Sahaba échangeaient avec le prophète, ils donnaient leurs avis, ils donnaient leurs idées. Donc il est très important d'avoir un esprit critique en islam pour pouvoir nettoyer la connaissance, les informations que tu reçois. Et quatrième, qui est la dernière, il y a l'invocation. Toujours l'invocation, demander à Allah la connaissance. Tu vois les grands savants et les grands Sahaba, comme Ibn Abbas, comme Abu Huraira, ont reçu les connaissances grâce aussi à l'invocation. C'est vrai, Ibn Abbas posait beaucoup de questions et avait un cœur qui raisonnait, mais en même temps, le prophète alayhi salam avait fait l'invocation pour Ibn Abbas. Le prophète alayhi salam a dit à Allah qu'Allah lui donne la compréhension du Coran, la compréhension cachée du Coran. Et même chose avec Abu Huraira. Abu Huraira a dit au prophète alayhi salam, au messager d'Allah, faites dua que j'ai une connaissance qui ne serait jamais oubliée. C'est-à-dire, fait que Allah me donne une connaissance qui va jamais quitter de ma tête. Et le prophète alayhi salam a dit Amin, qu'Allah accepte. Et aujourd'hui, Abu Huraira se retrouve avec combien de hadiths dans les livres de Bukhari, de Muslim, etc. Ainsi, c'est grâce à l'invocation que certains grands savants
ont eu cette connaissance. Donc, si tu veux avoir la connaissance, fais l'invocation et mettre au travail. 1. Il faut avoir la curiosité. 2. Il faut poser beaucoup de questions à chaque fois aux gens, aux imams, à n'importe quelle personne. 3. Il faut avoir l'esprit critique. Et 4. Il faut faire les invocations. Ainsi, je vais m'arrêter ici. On serait à la prochaine vidéo. Inch'Allah. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de liker, de la partager au maximum à ceux qui n'ont pas reçu.